Mesdames et messieurs, bonsoir. Je tiens à m'excuser pour l'heure tardive pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. C'est indépendamment de ma volonté. Je salue tous ceux qui sont connectés avec moi ce soir pour l'actualité de la Côte d'Ivoire comme nous avons l'habitude de le faire. Camarades, je suis Okosisi Baba Nikolo. Etio Kwe, Erio Kwe. Adie Potoli Te, Tifentif, Ezekou Dele. Oshi Tewan himself. Bam. Ce soir, j'ai voulu que mon émission avec vous soit sobre en termes de musique. D'abord, par respect pour la famille de notre frère Général Sorcier. Camarades, avant de commencer ce direct, je tiens à dire à vous qui me suivez que je m'incline devant la mémoire de l'homme. Général Sorcier, de son nom de fessiste, s'appelle en réalité Henri Marx Deagoué. C'est un Ivoirien gros grain, un vrai patriote au sens propre du terme. Marc, à cause de son patriotisme, été arrêté, pour ne pas dire enlevé, à la suite de la crise post-électorale. Et il a fait 6 années en prison, sous la volonté du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Il était étudiant et fessiste. Et en tant que patriote, syndicaliste, il était là, à la défense du peuple de Côte d'Ivoire. Et par des indices, il a été arrêté, emprisonné injustement, pour avoir dit non à l'invasion de la Côte d'Ivoire par la France. Il a payé de son temps, de sa jeunesse, du temps de ses études, 6 bonnes années. Aujourd'hui, il n'est plus. Nous rendons hommage à un grand homme et nous inclinons devant un combattant intrépide. Yako a toute sa famille biologique, à sa famille nucléaire, à ses enfants, à sa femme Silana. Yako a ses camarades d'amphi, à ses camarades de section. Yako a tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et Yako naturellement à toute la Côte d'Ivoire. Quand je finis de dire ça, camarades, je vais lire un article pour commencer notre direct que j'ai intitulé Fessi, qui a assassiné. Attendez, hein, mes titres là, souvent j'écris, mais j'oublie. Je vais lire le titre pour ne pas dire des bêtises. Hein. Laissez-moi lire le titre. Parce que j'ai écrit tellement de juste mon papier là que je peux. Attends. Voilà, qu'est-ce que j'ai écrit comme titre? À qui profite, voilà. À qui profite l'assassinat du général Sorcier? À qui profite l'assassinat du général Sorcier? C'est-à-dire Marc, nos jeunes frères, Marx, Angui, qu'on appelle Ziggy. À qui
profite l'assassinat du général Sorcier. Mais avant de dire à qui cela profite, avant qu'ensemble on analyse de quoi il s'agit ici, il est important que je vous lis ceci. Je voulais faire ce direct comme j'ai l'habitude de le faire, mais comme il y a mort d'homme, je vais le faire de la plus simple des manières, par respect pour la famille, par respect pour l'homme lui-même et par respect aussi pour la mémoire collective. Ici, j'ai un article de Fraternité Matin devant moi. Fraternité Matin. Qui écrit ceci. Meurtre d'un étudiant de la FESI. Le gouvernement suspend les activités estudiantines. Meurtre d'un étudiant de la FESI. Le gouvernement suspend les activités syndicales estudiantines. Donc, on va écrire le gouvernement suspend les activités syndicales estudiantines. Dans un communiqué rendu public le 1er octobre 2024 au journal de 20 h de RTI, une grande première, parce que pour que la FESI passe à la RTI, pour que la Tunisie et la Côte d'Ivoire passe à la RTI, c'est un autre level. Mais la RTI, selon Fraternité Matin, a fait passer ce communiqué concernant la FESI. Je suis une parenthèse. Dans un communiqué rendu public le 1er octobre 2024 au journal du 20 h de RTI 1, le gouvernement a pris des mesures conservatoires face à la situation sur le campus. Des mesures conservatoires face à la situation sur le campus. La violence entretenue par la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, longtemps décriée et dénoncée, vient hélas de faire encore une victime. Le corps sans vie de l'étudiant Agui Mars Aubin Deagoué, alias Général Sorcier, âgé de 49 ans, mais en réalité on s'en fout de son âge en fait. Je ne sais pas pourquoi ils disent 49 ans, pourquoi ils insistent dessus. Je vais écrire parce que ça revient beaucoup. 49 ans, il est âgé de 49 ans. Il faut que nous aussi on va saisir ça pour analyser. Parce que de tous les médias que j'ai visités avant de venir faire ce direct, les gens parlent 49 ans. Je voulais comprendre la substance derrière les 49 ans et je vais vous expliquer. Excusez-moi, je répète. La violence entretenue par la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, longtemps décriée et dénoncée, vient hélas de faire encore une victime. Le corps sans vie de l'étudiant Agui Mars Aubin Deagoué, alias Général Sorcier, âgé de 49 ans, en Master 2, option anglais, a été découvert dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024 au sud de Cocody. En attendant, écoutez-moi bien, c'est Fraternité Matin qui l'écrit. En attendant la suite de l'enquête, le gouvernement a pris des mesures conservatoires. Il ressort de cette dernière la suspension de toutes les activités syndicales estudiantines sur l'ensemble du territoire.
L'information de cet autre meurtre en milieu étudiantin a été rendue publique par un communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance Abidjan Plateau. Les premiers éléments de l'enquête révélés par le procureur, il ressort que le défunt, principal opposant au secrétaire général de la FESI, Kamboussier, aurait répondu à une invitation de ce dernier. Écoutez bien, je reprends cette partie. Des premiers éléments de l'enquête révélée par le procureur, il ressort que le défunt, principal opposant au secrétaire général de la FESI, Kamboussier, aurait répondu à une invitation de ce dernier, de Kamboussier, entre guillemets, par l'intermédiaire d'un certain Sidibé Abdul Karim, qui a nommément cité le secrétaire général de la FESI dans sa déposition autant pour moi. Il affirme avoir été sollicité par Kamboussier pour initier une rencontre entre ce dernier et Agui Mas Aubin Deagoué, tous deux en conflit perpétuel sur les différents campules, révèle le procureur de la République. Pourquoi je vous ai lu l'article de Fraternité Matin? Je pense que Fraternité Matin est un journal officiel de Côte d'Ivoire. C'est pour ne pas aller lire le communiqué du procureur que je vais bien lire pour vous, que j'ai pris cet article pour que vous puissiez comprendre un peu la légèreté avec ils ont lapidé l'assassinat de notre frère et l'incompréhension avec laquelle ils ont arrêté le secrétaire général de la FESI, Kamboussier, général Kambou, le national. Bon. Je vous ai dit que je voulais faire une vidéo avec des preuves, je vais vous montrer, mais comme il y a mort d'homme, par respect pour la famille, et comme certaines informations m'ont été apportées par des gens très proches des deux camps, et quelques informations sont susceptibles de les découvrir, excusez-moi que je ne vous montre pas quand même les sources de mes infos. Mais suivez mon raisonnement, on va se comprendre. Ça va vous amener à réfléchir, à répondre à certaines questions, et puis vous aussi, à vous poser des questions. Quand je viens de lire l'article de Fraternité Matin, qui expose ce qu'il expose, je vais vous lire maintenant le communiqué. C'est avec ces deux éléments que nous allons travailler. Si vous avez des amis de la FESI que vous connaissez, bipez-les, hein, ou bien envoyez la vidéo pour qu'ils puissent se connecter. Parce que c'est de la Côte d'Ivoire il s'agit. Et comme ça, il a fait il est très important qu'il soit là. Alors, je vais vous lire le communiqué du procureur de la République Côte d'Ivoire concernant cette affaire. Écoutez bien. Je ne vais pas revenir beaucoup sur des choses parce que quand on fait des vidéos, on a des retours. Hein, des gens qui nous envoient, Nicolo, tu répètes beaucoup les choses. Donc, je vais être clair, précis et concis. Donc, on y va. Voilà. C'est vrai, ce qu'on fait, tout le monde ne peut pas apprécier, hein, mais quand on nous donne des conseils, il faut écouter. Alors, voilà le communiqué ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Je vais lire le communiqué. Ce communiqué, vous pouvez l'avoir sur Facebook, sur voilà, n'importe quel compte ou même sur le net. Voilà. Je lis le communiqué. Communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Dans la nuit du 29-30 septembre 2024, les agents de la police criminelle ont été informés de la présence d'un corps sans vie au CHU de Cocody qui présentait des traces de violence physique. Police criminelle. Des premières informations recueillies,
il ressort qu'il s'agit d'un membre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, de l'université Aboubou Adjamé, le nommé Aguimak Aubin Deyagwe, alias Général Sorcier, 49 ans. Bon, c'est une information. Bon. Étudiant en master 2, option anglais. Ce dernier serait le principal opposant au secrétaire général de la FESI, le nommé Camboussier. Qu'est-ce que l'information fait ici? Question. Ça, c'est les questions que je pose. Cette information fait quoi ici? Ce dernier serait le principal opposant au secrétaire général de la FESI, le nommé Camboussier. Qu'est-ce que l'information fait ici? On parle de quelqu'un qui est mort. On parle de prendre, de donner des informations de l'état de l'individu. Mais ces commentaires-là font quoi? Dans un communiqué du procureur de la République. Ça, c'est un commentaire. Ça devrait ressortir après enquête. Cette information fait quoi ici? Je veux juste attirer votre attention parce que je vais revenir dessus. Donc, je répète. Des premières informations recueillies, il ressort qu'il s'agissait d'un membre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Ça, c'est une information qui va avec, naturellement, le signalement, la description du corps retrouvé. Ça, c'est normal. De l'université Aboubou Adjamé. Le nommé Aguimak Aubin Deyagwe, alias Général Sorcier, 49 ans, étudiant en Master 2, option anglais. Déjà là, ces informations ne doivent pas être là. Peut-être les gens vont dire que je suis un peu trop susceptible. Mais on parle d'un corps. Donc, le procureur donne les informations sur l'identité de l'individu. Mais il y a des détails qui n'intéressent pas l'opinion. Il y a des détails qui, vis-à-vis de la justice, jusqu'à ce qu'il y ait enquête, jusqu'à ce qu'il ressorte quelque chose de l'enquête, ne devrait pas être comme ça divulgué de façon lapidée. On a trouvé quelqu'un qui est mort. Il s'appelle Okosi Baba Nicolo. Point barre. Il a des séquelles de blessures. Et voilà, et voilà, et voilà. En attendant les enquêtes, voilà, c'est après enquête. Lorsque les enquêtes sont établies, qu'on donne les détails pour l'opinion nationale. Mais déjà, vous arrêtez quelqu'un. Pardon, vous trouvez un corps. Bon, bref, on va développer. Je ne vais pas commencer maintenant et puis oublier la lecture. On continue. Désolé, hein, voilà. C'est comme ça arrive souvent. Bref. Interrogé par les agents enquêteurs, ils affirment avoir été non, on va revenir. Excusez, on va revenir pour que voilà, la structuration soit bien claire. Désolé, hein, désolé. En fait, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. Tellement je suis chaud, mais on va aller doucement. Au cours de l'enquête ouverte, suite à ces faits, non, on retourne, je vais me tromper. Excusez-moi, les gars. En fait, c'est l'émotion. C'est grotesque. C'est faux. J'ai envie de rentrer dans le but du sujet, mais on va aller doucement. Hein. Désolé, hein, désolé. Je vais revenir un peu plus haut. Hein. Voilà. Je vais mettre du sérieux. Hein. Désolé. Ça m'énerve. Bref. Des premières informations recueillies, il ressort qu'il s'agissait d'un membre de la Fédération estudiantine scolaire. OK. Secrétaire général d'Aboubou Adjamé. Le nommé Aguimak Aubin Deyagwe, alias Général Sorcier, 49 ans. Étudiant en Master 2 option anglais. Ils ont vu le corps, ils ont trouvé à mettre en l'âge. Bon, bref. Ce dernier, peut-être ils ont vu ses papiers, ok.
Ce dernier serait le principal opposant au secrétaire général de la FESI, le nommé Camboussier. Qu'est-ce que ça fait ici, cette information? Au cours de l'enquête ouverte suite à ces faits, le nommé Sidibé Abdoul Karim, se disant agent de renseignement et qui serait proche de Camboussier, a été interpellé par la gendarmerie et mis à la disposition de la section recherche d'Abidjan. Hein? Agent de renseignement. Se disant, bon, bref. Interrogé par les agents enquêteurs, il affirme avoir été sollicité par Camboussier pour initier une rencontre entre ce dernier et Aguma Aubin de Yagoué, tous deux en conflit perpétuel sur les différents campus. Il ajoute qu'ayant rassuré Agui Marc, il ajoute qu'ayant, c'est lui, il a rassuré le gars, comment ça s'appelle, Sidibé Abdoul. Il a dit au procureur que, comme je l'ai rassuré, donc il ajoute qu'il a rassuré Agui Marc Aubin des Yagoué. Celui-ci l'a rejoint dans une cave sise à engrais pétro-ivoire, où il a été enlevé par des individus à bord d'un taxi Yango pour une destination inconnue. Le procureur de la République tient à rassurer les populations, les parents d'élèves et d'étudiants, ainsi que les étudiants, que toute la lumière sera faite sur ces faits d'une particulière gravité et que les auteurs et complices de ce homicide seront recherchés, interpellés, déférés à son parquet. Ils seront recherchés. Ils seront recherchés. Bref, camarades, rebonsoir. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre la qualité de bourgie pour dire que je suis avocat. Je vais toujours garder mon statut de patriote ivoirien, d'activiste, de membre de la Dream Team, analyse, pour qu'ensemble on puisse réfléchir. Comme je dis d'entrée, à cause de ce qu'il y a un deuil, je ne vais pas faire la vidéo comme je fais d'habitude, pour ne pas être maladroit. Pour ceux qui ne sont pas informés de cette nouvelle, je vais vous donner les images des personnes en question. Celui-ci, attendez. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Lui, c'est le général sorcier. On l'appelle Ziggy. Secrétaire général à Fessi à Bobo 1. Ensuite, celui-là, c'est le national Bo, c'est-à-dire le général Camboussier, secrétaire général de la Fessi. Aujourd'hui, c'est lui qui joue le rôle que jouaient les Aïpo Martial, les Soro Guillaume, les Blé Goudé. C'est lui-là qui joue ce rôle. Camarades, nous allons juste, par questionnement, faire cette petite vidéo. Ce que je voulais faire ce soir, je ne le ferai pas parce que je dis non, il faut que je sois modéré. Il y a mort d'homme, il y a des enquêtes en cours. Mais je veux que les Ivoiriens comprennent parce que j'ai horreur qu'on joue avec la mentalité des gens. Frère, dans le communiqué du procureur, il y a tellement de lynchage, il y a tellement de je m'en foutisme que ça a attiré mon attention. J'ai appris comme vous
qu'un étudiant a été assassiné. Naturellement, comme humain, nous avons eu des sentiments. Mais quand j'ai vu le communiqué du procureur, je dis, mais c'est quel procureur, c'est quel communiqué ça là? Communiqué du procureur de la République suite à l'assassinat d'un individu dont le corps a été retrouvé à l'hôpital, déposé par je ne sais qui, il ne le dit pas. Parce que si le communiqué fait attention à des détails qui devraient normalement venir après l'enquête, c'est des détails que les gens doivent savoir. Qui a déposé le corps à l'hôpital? Parce que quand on trouve un corps, nous qui regardons New York Unité Spéciale, mais ce n'est pas des spécialistes, il y a des petits détails qui nous reviennent en tête. Qui a déposé le corps? Il n'y a pas d'information. C'est-à-dire, dans tout crocodile, entre le campus et l'université, ils n'ont vu personne, personne n'a témoigné, ils ont déposé un corps, ils ont disparu. Ça, c'est des pistes que je vous donnais. Voilà, je ne vais pas faire le direct comme je voulais. J'attends un peu. Parce que j'ai beaucoup d'informations et je n'ai pas envie de blesser ni l'accusé, ni la victime. Donc, le procureur, lui, il dit, je vais revenir dessus, il dit, des premières informations. D'abord, il dit, dans la nuit du 29 au 30 septembre, la nuit, les agents de la police criminelle ont été informés de la présence d'un corps sans vie au CHU de Cocody. C'est-à-dire, ils ont été informés qu'il y a un corps. C'est-à-dire, les gens sont venus jeter le corps, ils sont partis la nuit. Donc, ils ont informé la police. Qui présentait des traces de violence physique. C'est-à-dire, le corps, là, quand les gens qui l'ont vu ont examiné, il y avait des traces physiques. Des premières informations recueillies, dans le cadre de l'enquête peut-être, il ressort qu'il s'agissait d'un membre de la fédération étudiantine et scolaire. Et tout de suite, les gens qui l'ont vu là ont découvert que, ah, lui là, c'est un gars de la Fessi. Tout de suite, la nuit là, ils ont découvert que c'est un gars de la Fessi. De l'université d'Abobo à Djamé, le nommé Agui Marc Aubin Deagoué, alias Général Sorcier. Bon, peut-être que comme ils ont vu son... Peut-être qu'il a sa pièce d'identité sur lui. Hein. Ils ont vu son portefeuille, ils ont vu sa pièce d'identité, ils ont vu son nom. Et quand ils ont mené des enquêtes, on dit non, lui là, c'est un gars de la Fessi. Ok. On leur concède ça. Et il est étudiant en master 2 d'option anglais. Et ils ont eu toutes ces informations-là rapidement. C'est-à-dire entre le 29 et le 30, tellement la Côte d'Ivoire est performante. C'est-à-dire qu'il peut avoir les effectifs. C'est-à-dire c'est rapide, quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont en cours. Hein. Les Al-Mustafa qui sont supposés être en prison se promènent. Il y a beaucoup d'enquêtes en cours, mais non, non. Et même Blé Goudéon a apporté plein de comptes, un avatar, ils n'ont pas retrouvé. Hein. Tout ça là, c'est en cours. Il y a plein d'enquêtes en cours, mais non, non, non. Mais tout de suite là, hein, ils ont trouvé le nom du gars, ils ont vu sa pièce d'identité, la fait et puis l'université, et puis l'université, l'hôpital c'est à côté, donc ils ont tout trouvé. Bon bref, on continue les informations. Ce dernier serait le principal opposé au secrétaire général de la FESI, le nommé Camboussier. C'est là que, même si on est bête, dans un communiqué du procureur de la République, cette information fait quoi là? Non, parce que normalement, selon la loi, il n'y a pas eu, dans le communiqué, il n'y a pas eu de flagrant délit. Hein. On n'a pas dit qu'ils ont trouvé Cambou en train de le tuer. On n'a pas dit qu'ils ont trouvé les gens de la FESI en train de le frapper. On dit, dans l'information qu'on donne du corps qu'on a trouvé inerte, le corps qui ne bouge pas là, peut-être ils ont vu son portefeuille, ils ont vu son nom. Et naturellement, la police a des moyens de chercher ça, c'est normal. Et ils sont rendus compte que c'est un gars de la FESI. Mais quand ils disent que ce dernier serait le principal opposant du secrétaire général de la FESI, le nommé Camboussier, pour moi, ça, je peux me tromper, hein, ça dépend du domaine de la suite. Le domaine en aval, dans les enquêtes. C'est-à-dire, une fois que c'est avéré que le monsieur a été assassiné, d'abord, une fois que le lieu de l'assassinat est avéré, une fois que les circonstances de sa mort sont décrites, on peut maintenant donner les détails à l'opinion qui voudrait bien savoir. Mais dans le premier communiqué, le tout premier, nous sommes aujourd'hui le 2.
Ça veut dire que le 29, c'est avant-hier, jusqu'à aujourd'hui. Déjà, il a tous les détails de ce que le gars est le principal opposant au secrétaire général de la FECI. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi ici? En quoi cela décrit l'état dans lequel ils ont trouvé le mort? En quoi cela décrit la mort? En quoi cela peut servir le médecin légiste ou les enquêteurs? En fait, cette information que le procureur a lâchée, dans cette information, il y a beaucoup d'autres informations. Quelle est l'information que ça donne? Ça veut dire que le procureur sait de quoi il parle. Mais ce dont il parle n'a rien à voir avec l'accusation contre le secrétaire général de la FECI. Donc, le secrétaire de la FECI a déjà été incriminé par le procureur. On parle de procureur, on ne parle pas de l'avocat de défense. On parle de procureur. Le procureur de la République, qui est supposé poursuivre les criminels pour la République, qui est supposé aider les victimes à se soulager en poursuivant les criminels. C'est lui qui sort un communiqué et il dit ceci. Il dit, je ne répète encore, hein, ce dernier serait le principal opposant au secrétaire général de la FECI, le nommé Sikansien. C'est quoi ça? Ça fait quoi ici? Donc, en Côte d'Ivoire, il n'y a même plus de présomption d'innocence. Alors, présomption d'innocence. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bénéfice du doute. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'enquête en tant que telle. Mais en Côte d'Ivoire, dès l'instant, ils ont trouvé le corps. Ah, lui là, c'est Papa Nicolas qui a touché là-bas. Ah, mais Papa Nicolas, il n'est pas Draman Ouattara. Ça, c'est Draman qui l'a tué. En fait, c'est ce qu'ils font. En fait, c'est la même chose. Je dis ça en plaisantant, mais c'est la même chose. Mais c'est pas Papa Nicolas qui est couché là-bas. Là. Ils l'ont frappé. Et lui, là, il n'est pas Alassane, hein. C'est Alassane qui l'a tué. C'est ce qu'il vient de faire. Camarade, j'ai vraiment envie de faire le direct comme je veux, mais je vais rester dans le style où je suis. En fait, quand il finit de dire ça, il continue. Il dit, au cours de l'enquête, et 1, 2, 3, c'est le troisième paragraphe où il a dit que ce dernier s'est détaché. Il y a un ami qui dit, j'aime trop les détails. C'est dans les détails, c'est toutes les petites choses. Et c'est pour ça que je respecte les femmes, parce que les femmes aiment les détails, les femmes connaissent les détails. Quand vous regardez la nomenclature du communiqué, premier, il explique naturellement les faits. Deuxième, il explique le retour de la police. Troisième, c'est un commentaire. Ce commentaire n'a pas le droit d'être. Et quatrième, il dit ceci. Au cours de l'enquête ouverte, suite à des faits, le nommé Sidibé Abdoul Karim, se disant agent, il n'affirme plus. Il commence à mettre des espaces pour mieux se retrouver. Le nommé Sidibé Abdoul, se disant agent de renseignement, et qui serait proche de Kambou, si a été interpellé par la gendarmerie. C'est quoi ça? Il a été interpellé. Mais il a quoi dans le statut de se disant. Mais quand quelqu'un a été interpellé, il n'y a plus de se disant. La gendarmerie dit que ce monsieur-là, c'est un transitaire. Ce monsieur-là, c'est un voleur. Ou bien ce monsieur-là, pardon, voleur. Ce monsieur, c'est un commerçant. La gendarmerie te donne le point. Mais quand vous dites se disant, pourquoi vous avez eu la geste de dire, d'affirmer que le gars qui est mort là, il était adverse? Bon, bref, ça c'est le détail. On continue. Camarade, concernant le procureur, je m'arrête là. Il s'appelle Kone Brahma Uma. En fait, c'est signé Kone Brahma Uma. Deuxième chose que je mets à votre... Première chose, j'ai mis fatalité matin. Deuxième chose, j'ai mis le communiqué. Maintenant, allons dans les informations que j'ai reçues. C'est des informations que j'ai reçues. Ce n'est pas une vérité scientifique. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Notre frère Ziggy, général sorcier, a été invité par d'après le procureur nommé Koné. Il a demandé au gars, est-ce qu'on peut se voir? Je ne sais pas quelle camaraderie ils ont ensemble, mais Ziggy a accepté de le rencontrer. Ziggy, c'est le général sorcier. Il allait rencontrer... Ne quitte pas, hein. On va voir quelque chose.
Merci. Merci, Soulé. Ziggy, il allait rencontrer l'individu qui se fait passer pour un agent de renseignement. Le gars lui donne rendez-vous dans un maquis à Pétro-Ivoire, en Gré. Quand ils sont arrivés, je vais vous donner même ce qu'ils ont bu. Ziggy et le Koné, là, ils ont commandé Guinness et puis 66. Quand il a commencé Guinness et puis 66, là, à peine il a ouvert la bouteille de Guinness, il y a une voiture qui a garé. Et des badauds sont sortis. Les badauds sont sortis de la voiture. Ils ont commencé à le frapper. En plein jour, ce n'est pas la nuit. Hein. Le communiqué parle de nuit. C'est en plein jour qu'ils ont frappé le général sorcier devant tout le monde. Demandez à ceux qui étaient dans l'endroit du pétrole, ce que je dis, c'est faux. Ils ont attrapé le jeune, ils l'ont fait sortir du maquis, ils ont commencé à le frapper dehors devant tout le monde. Ils se sont fait passer pour des policiers. Je répète, le gérant du maquis m'a parlé que c'était des policiers, parce qu'ils ont dit que c'était des policiers. Ils ont pris le jeune, ils l'ont mis dans le coffre de la voiture. Je vais répéter. Le jeune qui est mort, oui, le général sorcier, secrétaire général de Fessi à Bobo, a reçu un coup de fil de certain Abdoulou Koné. Voilà. Koné, on va dire. Koné, attends, je vois son vrai nom. C'est Koné. Qui lui a dit, je veux te rencontrer pour qu'on parle de ceci, de cela. Le gars dit, ok. Le procureur nous dit que le gars l'a convaincu. Tout ça, le procureur a l'information. Hein. C'est-à-dire, ça, c'est des détails. C'est des trucs. C'est-à-dire, ce procureur même, bon bref, il fait honte. Et lui qu'ils ont tué, là, est venu. Ils ont commandé une Guinness, une 66. À peine ils ouvrent la Guinness, il y a une voiture qui vient garer. Les gens sortent de la voiture. Le gérant du maquis, même, il a pas dit que c'était des policiers. Ils se sont fait passer pour les policiers. Ils ont pris le jeune dans le maquis, ils l'ont frappé, traîné, ils l'ont mis dans le corps de la voiture, ils ont fermé, paf, ils sont partis. Voilà ce qui s'est passé. Devant tout le monde, ce que je dis là, demandez au maquis qui a côté de Pétro-Ivoire où il est mort là. Il y a plusieurs maquis, mais demandez à Pétro-Ivoire, c'est où le jeune là, ils ont enlevé le jeune, ils vont vous dire. Le gérant va vous dire ça. Parce que nous, on fait vidéo. Quelqu'un t'appelle, dit mon frère, voilà mon nom, c'est tant, mais je ne veux pas qu'on dise mon nom, voilà. Et puis, j'ai ça. Mais si je monte, je vais les incriminer. Donc, c'est comme ça, ils ont pris le jeune. Donc, des individus sans identité, anonymes, sont venus, sont fait passer pour des policiers. Ils ont pris le gars, ils l'ont frappé, ils l'ont mis dans le coffre, ils sont partis. Le lendemain, on dit non qu'ils l'ont envoyé au campus de Cocody. Et on accuse Kambou et la Fessi de l'avoir assassiné. Donc, Kambou a été arrêté. Le secrétaire général de la Fessi a été arrêté. En fait, quand vous lisez le communiqué du procureur et vous voyez l'arrestation rapide de Kambou, il y a un deuxième problème. Le premier problème, dans le communiqué, quand vous lisez un peu les lignes, il y a un problème. Le deuxième problème, mais bon, Kambou, ce n'est pas n'importe qui. Kambou, le général Kambou, est le secrétaire général de la Fessi. Il a quand même un statut très particulier. On ne peut pas et on ne doit pas, au nom du respect de la société, de la structure Fessi, au nom du respect des enfants, parce que la Fessi veille sur le bien-être des enfants, c'est-à-dire élèves, étudiants, enlever quelqu'un sans présomption d'innocence, sans bénéfice du doute, sous prétexte que quelqu'un a dit qu'il s'appelle Traoré. Attends, je vous donne son nom, n'inquiète pas. Hein. Ne pas que je... Voilà. On va pas tergiverser dessus. Voilà, il s'appelle Sidibé Abdul Karim. Excusez-moi. Sidibé Abdul Karim. Je vais écrire. Sidibé Abdul Karim. Sidibé Abdul Karim dit que, monsieur le policier, c'est Kambou qui m'a envoyé. J'étais avec Kambou, c'est lui qui m'a dit d'aller faire un piège. Mais Sidibé Abdul Karim, là, j'ai une autre, deuxième information que je vais vous donner.
Suivez mon raisonnement. Hein. En fait, je ne suis pas content. Mais je veux respecter certains paramètres. Donc, je fais ma vidéo. Aujourd'hui, excusez-moi si je ne suis pas trop... Voilà, j'agence pas les choses. Excusez-moi. Sidibé Abdul Karim, qui dit que c'est Kambo qui l'a envoyé là. Je vais vous dire qui il est. C'est un repéro d'Ahmed Bakayoko. Parce que, comme on dit chez nous, d'élèves les villages. Sidibé Abdul Karim est un repéro d'Ahmed Bakayoko. Qui n'est même pas connu comme étant fessiste. Je répète, qui n'est pas connu comme étant fessiste. Sidibé Abdul Karim, qui est un repère d'Ahmed Bakayoko, c'est un informateur d'Ahmed Bakayoko. Donc, à force de traîner dans les arcanes officiers comme Bourgi, il se prend pour un policier. Un VI, en fait, c'est un VI qui vend ses services au plus offrant. C'est Sidibé Abdul Karim que Kambou, qui est secrétaire général de la FECI, a laissé tous les secrétaires généraux, toute la circulation de la FECI, que nous on connaît, là, pour aller prendre un badaud qui n'a rien à voir avec la FECI, qui est un ancien espion d'Ahmed Bakayoko, pour aller faire un guet-apens à quelqu'un qui est lui aussi féciste, qui est dans un campus où Kambou peut l'avoir à tout moment, pour lui faire un piège. Pourquoi? C'est vrai, la FECI, souvent, ils font des opérations extérieures. C'est vrai, la FECI, ils sortent, ils peuvent aller dans un maquis, bon, bref, c'est vrai, ils le font. Mais le général sorcier, paix à son âme, il est secrétaire général du Abobo 1. Kambou est le national du pays et le secrétaire général. Si Kambou le convoque par dissidence, il peut ne pas venir. Mais Kambou a les moyens de le trouver au campus ou bien de le récupérer au campus. Mais de là à dire qu'il va envoyer quelqu'un qui n'est pas connu comme étant un fessiste, qui naturellement est l'ancien protégé d'Ahmed Bakayoko, qui est sorti, c'est-à-dire ils ont laissé les universités, hein. Ils ont laissé Abobo 1, Abobo 2, ils ont laissé Félix Houphouët-Boigny, ils sont allés jusqu'à Angré pour aller donner rendez-vous aux gars. Non, quand même, les gars, c'est tout grotesque. Et dès qu'il est dans le maquis, il commande une Guinness pour le gars, il prend 66. Bon, entre les deux, je ne sais pas qui a bu 66. Les gars, ils m'ont dit, j'ai écrit, mais bon. Ils ont commandé une 66, une petite Guinness. Je ne sais pas si la petite Guinness était pour le général sorcier ou bien c'était pour CDB, mais ils ont commandé une petite Guinness et une 66. Ils n'ont même pas ouvert la 66 pour que le gars boive, et puis il y a une voiture qui est venue garer. Et les gens sont sortis de la voiture, ils ont commencé à le frapper au maquis. Devant tout le monde. Hein. Mais cette méthode-là, ça ne vous dit rien. C'est les encagoulés qui se comportent comme ça. C'est l'escadron de la mort qui se comporte comme ça. La FECI ne se comporte pas comme ça. Et mieux, le Kambou dont on parle aujourd'hui qu'ils ont arrêté là, Kambou, c'est le fessiste qui a tenu tête à Cissé Bakongo. Quand il y a eu le problème de GESCO là, et puis Jean-Hélène, le secrétaire général de la FECI qui a fait sortir les jeunes pour marcher là, c'est de lui qu'il s'agit. Ce gars-là, qui a disrespecté Cissé Bakongo, a disrespecté Mamadou Touré, parce que je vais vous expliquer tout ça après, a disrespecté le maréchal Kabé, qui ne voulait pas que les gens manifestent pour soutenir Jean-Hélène, va venir comme ça gardement, et puis il va laisser le campus où il est le dieu, il va laisser les autres campus où il est respecté pour envoyer quelqu'un dans la rue, aller piéger quelqu'un, le prendre, mettre dans la voiture, puis l'envoyer au campus. C'est pas vrai. En fait, je vous donne maintenant la version que j'ai eue, qui n'est pas une vérité, qui n'est pas une vérité scientifique. Hein. Tu connais quelqu'un, tu connais quelqu'un. Les gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, m'ont dit que depuis que le général Makelele, que je salue au passage, Alain Sinclair, qui est un frère, un jeune frère, a été démis de ses fonctions. Parce que Alain Sinclair, avant de partir, vraiment, lui, c'était pas un gars belliqueux contre le pouvoir. Voilà. Il avait son programme à lui, il avait son style de gestion de la FECI, mais il ne faisait pas de
clash avec le pouvoir, est parti. Quand Kambou est arrivé, il a remarqué que le pouvoir RDR voulait s'accaparer de la FESI. Makelele, les gens l'ont fatigué. Vous vous rappelez ce que je viens de dire avec, comment il s'appelle, Alpha Yaya Touré. Je ne sais pas avec quel événement ils ont envoyé les badauds au campus où les gens ils ont frappé, ils ont mis dans le. Vous vous rappelez de ça? Et ce badaud-là, il n'est pas parti à la police, hein, ni à la gendarmerie, ils l'ont libéré. Et ce que je dis, vous pouvez vérifier sur l'émission de Alain Sinclair, ancien secrétaire général de la FESI, Makelele sur Live TV ou bien, voilà, Live TV. Il a expliqué. Donc, quand Kambou est arrivé, il a nettoyé autour de lui. Parce qu'il a vu que le système était pourri, le système était géré par le RDA qui voulait s'accaparer du pouvoir. Il a gagné. Le RDA dit il est soroïste. Je répète, le RDA dit il est soroïste. Après, on dit non, c'est un gars de Damana Picasse. Après, on dit c'est un gars de Soro Guillaume. Donc, dans tous les cas, que ce soit de Soro ou Damana Picasse et Soro Guillaume sont aujourd'hui dans l'opposition. Donc, ça veut dire que Kambou, comme on sait que dans tous les leaders de la FESI, chaque leader de la FESI est collé à un groupe politique. Donc, Kambou n'est pas RDA. Si on dit les FESI, pardon, il est soroïste, c'est qu'il n'est pas RDA. Si on dit qu'il est Damana Picasse ou bien PPACI, c'est qu'il n'est pas RDA. Donc, dans tous les cas de figure, Kambou est taxé par le RDA comme étant un général de la FESI de l'opposition. C'est vrai. Les Makelele, les généraux AFA, tout cela, ils n'étaient pas vraiment des RDA. Mais Kambou, il a ce charisme-là qui s'est imposé au RDA. Quand vous voyez en Côte d'Ivoire où tout le monde se tait, personne ne peut parler, quelqu'un qui dit à CC Bakongo que eux, ils vont marcher pour soutenir Chaïlè. Malgré l'argent que CC Bakongo a proposé, tout, le gars dit ils vont marcher parce que c'est pas normal qu'on casse une école. Ils ont marché. Ce que je dis, tout le monde est témoin. Ils ont marché dans Yopougon, ils ont défait la chronique parce qu'ils sont sortis en masse. Et CC Bakongo a reculé. Mieux, ils ont même été appelés pour qu'il y ait une discussion. Donc, c'est le gars, sans vouloir défendre le crime, parce que pour moi, il est encore, jusqu'à présent, il est supposé être en présomption d'innocence, parce qu'il n'y a pas de flagrant délit. On arrête quelqu'un, parce que quelqu'un dit non, c'est lui qui m'a envoyé, mais c'est trop facile. Donc, je continue. Si c'est Bakongo, selon les informations que j'ai eues, a contacté Mamadou Touré pour qu'il puisse trouver un moyen de se débarrasser du petit, qui est très, très, très intrépide. Et le petit Kambou, il est l'ethnie de Ouattao, là. J'ai oublié, l'ethnie de Ouattao. Il est quoi même Koulango. C'est ça, non? Koulango. L'ethnie de Ouattao, là. Ils sont, voilà. Et comme il s'appelle Kambou, au sein de la FESI, il y a des RDA. Les RDA ont pensé que en venant, il allait être RDA. Mais quand il vient, il est dans ses bottes. Voilà, merci Zougou Zougou Koulango. Donc, du coup, le petit défrait la pronostic. Donc, depuis longtemps, lobby, merci. Et Fambaoulé, Famaï, ah non, bisous, bisous. Dis à ton chéri, je le salue. Le petit lobby, comme il s'appelle Kambou, les RDA de la FESI et les autres l'ont soutenu pour qu'il descende Makelele. Makelele descend, il ne fait pas ce qu'il veut. Donc déjà, si c'est Bakongo veut descendre le petit, comme il ne sait pas comment faire, il appelle son ami, son petit, son bon petit, si c'est Bakongo appelle son petit, Mamadou Touré. Mamadou Touré, qui aujourd'hui est ministre, qui était le bon petit de Kabé, il appelle le spécialiste de la FESI qui s'appelle le maréchal Kabé. Donc c'est le maréchal Kabé qui est le faiseur de tous les secrétaires généraux de la FESI depuis un bon moment. C'est-à-dire après la génération des Aïpo, des Soro Guillaume, des Blé Goudé et autres là. Des terrains des Dibopieux. Ceux qui font, celui qui fait les leaders de la FESI, les secrétaires généraux s'appelle le maréchal Kabé. Or, le maréchal Kabé, quand le président Babo a été arrêté, tous les Wadjak et Djebo, tous les dieux de la FESI, tous les gars que vous connaissez là, Ahmed Bakayoko a mis la main sur eux. Donc, c'est devenu les agents d'Ahmed Bakayoko. C'est Ahmed Bakayoko qui les a ramenés vers lui et Ahmed Bakayoko lui a donné un statut. Jusqu'à ce que le maréchal Kabé, qui va partir à l'école il y a longtemps, là, il laisse son concours de l'ENA et qu'aujourd'hui il devienne, je sais pas si c'est inspecteur ou bien il devienne commandant ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est le rôle de Kabé dans cette histoire de Kambou qui a arrêté. Parce que Kabé et Kambou avaient des problèmes. Et je vais vous le prouver. J'espère que j'ai ça. Regardez, lisez ça. Voilà. Je vais vous donner une petite preuve ici.
Ça a montré le nom de la personne. Hein. Je pense que je l'ai ici. Attends, je vois. Voilà. Je vais vous lire ceci. C'était le 9 avril. Le 9 avril. Kambou, secrétaire général national de la FESI, très énervé, parle. Des gens tapis dans l'ombre, des élus locaux, voudraient contrôler l'organisation. Et nous refusons. Si demain, il y a des bruits dans les écoles de Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas que ces bruits soient imputés exclusivement aux militants actuels de la FESI. C'est comme si ça avait ça, c'est en avril. Hein? Il y a des gens qui ne sont pas des militants actuels qui tirent des ficelles au nom de ce qu'ils voudraient contrôler l'organisation. Ils veulent que je sois un simple micro. Et il y a la main noire d'Adam Smith. Il faudrait que vous soyez informés. Des gens qui ne sont même pas des étudiants sont à la tête de certaines sections. D'autres, pour des gestions de sections de FESI, vont s'inscrire dans une école pendant les périodes électorales. Des gens inconnus de l'école, je persiste et je signe, il y a un élu local, homme politique. Je ne sais pas s'il est Dieu, mais qui veut contrôler la FESI. Tant que je suis secrétaire général de la FESI, je ne vais jamais accepter que quelqu'un assis chez lui à la maison et au nom des intérêts politiques tire des ficelles à des fins obscures de notre organisation. Celui qui veut troubler la quiétude de l'école ivoirienne, nous n'allons pas laisser son bureau paisible. Il ne sera pas en paix dans son bureau. Nous allons nous donner les moyens pour troubler sa quiétude. En m'attaquant à la drogue, je savais que j'aurais des adversaires internes et externes. J'ai l'impression que c'est ce qui sort maintenant. Et ceux qui contrôlaient ces canaux mafieux, ce sont eux qui sortent maintenant. Ils sont en train de recruter dans les rues pour venir faire de la violence à l'université. Les badauds n'ont jamais gagné un combat à l'université. Quand ils viendront, on ne va pas s'asseoir pour les regarder. Nous avons tellement de preuves, des audios, des enregistrements de ces preuves, Seigneur. Voilà, regardez ici. Voilà, je vous montre. Regardez là. Voilà ce que je viens de lire. Voilà. Vous pouvez trouver ça sur la page de la FESI. FESI Bureau National. Kambo. Secrétaire général de la FESI. Regardez ici. Et voilà qu'elle a. Voilà. J'ai fait déjà un long moment dans ce direct. C'est pas comme ça que je vais faire ce direct là. C'est-à-dire, comme mes amis le disent, je voulais 15 ans. Mais je dis non. Comme c'est encore chaud, je vais déjà jeter les dés pour que les Ivoiriens aillent réfléchir. Et après, si Dieu le veut, en fonction de l'évolution des choses, je vais m'asseoir, je vais 15 ans, comme les gens le disent. Mais avant qu'on ne partie, je vais vous donner aussi une autre information. Vous ne trouvez pas bizarre quand même que subitement, on arrive à suspendre les activités des étudiants? Mieux, on vient de m'envoyer une information que je vais vous lire tout de suite. Regardez ce qui se passe. On dit, ils ont tué la FESI. Le secrétaire général de la FESI a tué son collègue secrétaire général.
Pour ne pas dire son frère, secrétaire général. Depuis quand Ouattara aime la FESI à ce point? Ce n'est pas Ouattara qui a dit aux Américains et aux Européens que la FESI est une organisation terroriste. Soukou Tremé était en exil, je ne sais pas si au Canada ou aux États-Unis, mais il est obligé à un moment donné, il est obligé de rentrer parce que Ouattara a fait dire aux gens là-bas que la FESI est une organisation terroriste. Soro Guillaume voulait aller, je ne sais pas, aux États-Unis, où là. Il n'a pas pu aller parce qu'on a dit que la FESI est une organisation terroriste. Mais d'où vient cet amour de Ouattara pour la FESI à tel point que des FESI se tuent entre eux? Et puis, merci, au Canada, voilà, Soukou Tremé au Canada. Il était au Canada. Mais je ne sais pas dans quel pays, là, ils ont dit que la FESI était une organisation terroriste. Soro Guillaume, même chose. Et ça, c'est Johnny Pacheco dans ses vidéos au début qui nous a relaté les faits. Donc, d'où vient l'amour de Ouattara à tel point que des FESI s'entretuent? Normalement, il devait être content, puisqu'il n'a jamais aimé la FESI. Tous les problèmes de la FESI depuis 92, au campus à Yopougon, vous savez, je n'ai pas besoin de vous relater ça, c'est Ouattara. Harry Konan Bédié était là, ils ont fait mater les gens de la FESI, mais c'est Ouattara. Pardon, c'est Harry Konan Bédié. Non, c'est le président Oufoué. Mais c'est Ouattara. C'est sous Ouattara que la FESI a été matée, les femmes violées à Yopougon et partout, et que le président Laurent Gbagbo, naturellement, a soutenu, et que voilà, tout le vous savez, je ne vais pas vous ça. Mais tous les problèmes de la FESI, c'est Ouattara. Les machettes à la FESI, c'est Ouattara. Quand Thierry Zébi, quand elle a été tuée avec la bête Bakayoko, tout ça là, où les Ahmed Bakayoko étaient là, puis ils ont frappé Thierry Zébi, ils l'ont léché, la première fois, tout ça, c'est les trucs autour de Ouattara. Donc, d'où vient l'amour de Ouattara pour la FESI? Pour que des FESI s'entretuent entre eux. Et puis aujourd'hui, on prend une décision conservateur, comme l'a dit Fraternité Matin tout à l'heure, comme j'ai lu, pour dire non, on suspend toutes les activités de la FESI. Mais attends, on n'est pas bête quand même. Donc, je vais vous montrer, voilà, voilà l'autre décision qu'ils ont prise. À part interdire les activités de la FESI là. Voilà. Où est ce voleur de poulet là où ils ont envoyé ce truc là? Voilà. Regardez ça. Communiqué ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, République du Côte d'Ivoire. Écoutez ça, on dit, voilà ça. Ça c'est mon frère et ami sur qui vient de m'envoyer. Voilà. Regardez. Djembala Diakité. Tout ça, c'est derrière la date. Le 2 octobre. Regardez. Voilà. Le 2 octobre, c'est aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas la date. Ce communiqué dit quoi? On dit, il est demandé, écoutez bien, communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il est demandé aux étudiants occupant les chambres des cités universitaires des différents groupes de façon illégale de libérer les dites chambres en emportant tous leurs effets personnels dès ce mercredi 2 octobre 2024. Écoutez, hein, je répète, il est demandé aux étudiants occupant les chambres des cités universitaires des différents groupes de façon illégale de libérer les dites chambres en emportant tous leurs effets personnels dès ce mercredi 2 octobre. En guise de démarrage de cette opération, dès ce jeudi 3 octobre 2024 à 12h00, les agents du crew A1, à Bobo 1, aidés des forces de l'ordre, viendront à l'application effective de cette décision dans les cités des campus de Cocody, fait à Abidjan. Ça ne vous l'appelle pas 92? Comme la vidéo a été longue, je veux juste vous donner des problématiques pour que vous allez réfléchir. Je sais que mes camarades de la Dream Team vont m'aider dans cette tâche pour dénoncer l'arrestation du général Kambou. C'est une arrestation arbitraire qui ne respecte même pas la déontologie et l'éthique de la justice. Quand vous lisez le communiqué du procureur, là, on peut aller arrêter quelqu'un de manière militaire comme ça ou donner des informations comme ça à un procureur de la République. En réalité, le terroriste Alassane Dramane Ouattara, pour résumer, veut dissoudre la FESI. Je répète, en réalité,
Ouattara veut dissoudre la FECI. C'est-à-dire, à défaut de dissoudre la FECI, il faut que lui contrôle la FECI. Naturellement, par Cissé Bakongo, un voyou, par Mamadou Touré, et aidé par Kabé, le marchand Kabé, qui maîtrise l'appareil de la FECI. Donc, il y a deux choix qui s'opposent à eux. Ou bien, Cissé Bakongo, Mamadou Touré et Kabé arrivent à mettre à la tête de la FECI quelqu'un qui est FDR. À ce moment, la FECI peut vivre. Ou bien, ils vont dissoudre la FECI. C'est quelle affaire qui commence 29, 30, premier 2. Déjà, on a arrêté des gens. Ils ont arrêté Kambou et 6 de ses secrétaires généraux. Sans preuve, ce n'est pas un flagrant délit. C'est-à-dire, on les a arrêtés juste parce qu'on dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle Sidibé Abdul Karim, qui dit que c'est Kambou qui l'a envoyé. C'est-à-dire, sans enquête, ni rien, on allait l'arrêter. On dit qu'ils ont pris le jeune à Pétro-Ivoire. Ils l'ont mis dans la voiture, ils doivent aller le jeter au campus. Au campus, on dit qu'il est arrivé au Ben. J'ai des informations, mais aujourd'hui, je ne vais pas le dire. J'attends, je vais laisser quelques jours couler. En fonction des informations, je vais le dire. Il l'envoie au Ben. Et Kambou a dit, laissez-le partir. Qui l'a envoyé au campus? Qui est-ce qui a pris le jeune là, dans une voiture, l'a frappé pour l'envoyer jusqu'au campus, pour l'amener dans le milieu du Ben? Parce que si les gens savent très bien que le général Kambou et puis le général Sorcier sont en palabre, nous tous, on a été quand même élèves, on était quand même étudiants, on était quand même préparés, on sait comment la physique ça se passe. Si on sait que ces deux messieurs ne s'entendent pas, pourquoi vous prenez un pour mettre dans le camp de l'autre? C'est comme si on avait attrapé Kambou au campus et puis on l'envoyait à Bobo section A1. Mais les premiers étudiants, ils vont le frapper. Avant même que la police n'arrive, ils vont le frapper. Donc, ils sont allés, des gens, tapis dans l'ombre, sont allés attraper le jeune. Ils ont fait un piège au jeune, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le coffre, ils l'ont empoisonné, ils l'ont injecté, ils l'ont frappé, on ne sait pas. Ils sont venus le jeter au campus, dans le camp de Kambou, avec qui ils sont farouchement opposés. Pour des procédures de la FECI, parce que eux, le général Sorcier et puis son groupe de FECI Corse, Yopougon, comment il s'appelle le gars là? Attends, je vois son nom là. Je vais dire leur nom. Pour vous dire que je maîtrise le dossier. Vous allez me voir le papier ici. Voilà, le général Kambou. Voilà, la FECI Corse, c'est ceux de Yopougon. Il y a Chris Boko. Voilà, Chris Boko qui est voilà, le porte-parole, voilà, le porte-parole des dissidents contre Kambou, parce qu'ils disent que Kambou ne respecte pas la procédure de nomination des secrétaires généraux, ou bien la procédure de, voilà quoi, la procédure. À la fin, il y a beaucoup de procédures pour faire des journées, Kambou ne respecte pas, donc eux, ils ne sont pas contents de Kambou, donc ils obligent Kambou à respecter les thèses de la FECI et patati patata, parce que Kambou aussi reproche à ces gens-là d'être manipulés par le RDR. Kambou dit que ses camarades, c'est-à-dire Chris Boko, que ce soit le général Sorcelli qui est mort, que ce soit Ali Obama, tout cela sont manipulés par le RDR. Donc Kambou, il ne veut pas travailler avec eux. Et donc, il prend des gens, des vrais patriotes, des républicains, des camarades de la FECI qui veulent vraiment travailler pour les élèves, pour être libres, et il les met à ses postes. Donc les autres ne sont pas contents. Ils disent non, Kambou ne respecte pas la structuration de la FECI. Donc, ils ont fait une dissidence. Et cette dissidence de Abobo 1, Abobo 2, qui est l'idée par Général Sorcier, a créé comment une rivalité entre lui et le général national, qui est naturellement qui est son chef. Le général Kambou est son chef au sein de la FECI. Et puis les gens de FECI, Écosse, de Yopougo aussi l'ont rejoint. Mais il n'y a pas que. Les gens de Abobo, je vous donne une lecture de FECI Port-Boué 2. Je vous donne une lecture de FECI Port-Boué 2. Qu'est-ce qu'ils disent FECI Port-Boué 2? J'ai beaucoup d'éléments, mais je ne vais pas tout gaspiller aujourd'hui. Hein, on va garder un peu. FECI Port-Boué 2. Voilà, et ils apportent leur soutien à leur général. Et il y a beaucoup de... Si vous tapez FECI sur Google, vous allez voir, il y a beaucoup de sections qui soutiennent Kambou. Parce que pour eux, c'est... Voilà, il y a la magouille du pouvoir dedans qui veut éliminer Kambou. Voilà. Regarde ici, par exemple. Regardez ici. Regardez. Non, on va regarder ça prochainement. Ça, on va regarder prochainement. C'est bon. On va pas trop... On a trop duré. On va regarder ça prochainement. Je voulais vous montrer ça. La page de RDL, ils veulent qu'ils écrivent on a qu'à dissoudre la FECI. C'est parce que naturellement, ils veulent dissoudre la FECI. Attends. Vous savez ce truc-là. Je lis un soutien des autres structures de la FECI qui soutiennent
Voilà, qui soutiennent le leader, Kambou. Voilà, c'est où. Voilà, Fessi Pobo 2. Je vais vous montrer ça, regardez. Fessi Pobo 2 apporte tout son soutien à Kambou, regardez ici. Fessi Pobo 2. Vous voyez? Voilà, regardez ici. Voilà le logo. Pobo 2, on appelle le section Pakistan. Voilà. Voilà ce que Fessi Pobo 2 dit. Ils disent, les camaraderies les plus solides naissent dans l'épreuve, se consolident dans la douleur et se fortifient dans l'adversité. La Fessi Pakistan, je crois pouvoir le dire sans me tromper, est une fraternité née dans la douleur, polie par les épreuves et qui a appris à se renforcer dans l'adversité. La Fessi Pakistan, porteuse d'espoir et des aspirations de la jeunesse, apprenante le dernier lot depuis nos divorcés, a su mener des batailles épiques pour la défense des intérêts moraux et matériels de ses membres, ainsi que les étudiants de la cité. Et pour l'avènement d'une école ivoirienne de qualité sous le leadership du national Sie Tchakou Kambou, baptisé le retour aux fondamentaux. Nous avons su remporter des batailles glorieuses qui ont fait briller l'étoile du Pakistan dans les firmaments des autres structures de derrière l'eau. Ça, c'est des codes de la FESI, il faut comprendre. Je voudrais saluer ici tous les camarades responsables qui ont tenu la barre pendant tous ces moments afin que nous donnions à la FESI Pakistan et à la FESI cette dernière lettre de noblesse. Prenez soin de vous, le Pakistan des États, FESI soutient le général Bo. Le général Bo, c'est naturellement Kabou. Bref, pourquoi j'ai fait cette vidéo pêle-mêle? Parce que je ne suis pas content. Je ne suis pas content, mais en même temps, je respecte la solennité de la mort de notre frère, ancien prisonnier de la crise post-électorale. Et je ne suis pas content parce que aujourd'hui, la RTI et l'opinion veulent faire croire aux Ivoiriens qu'un secrétaire général de la FESI, c'est n'importe qui. Nous qui avons été élèves, étudiants, primériens et autres, qui connaissons la force de la FESI, qui connaissons comment on respecte les dévancés, les leaders de la FESI, comment on respecte la structure, on a mal au cœur de voir que tous les leaders de la FESI, jamais, aucun n'a été accusé de meurtre, jamais. C'est la première fois. Quand on a arrêté les Solo Guillaume, les Aïpo Machal, les Blé Goudé et autres, tu ne vas jamais entendre comment ça s'appelle, Damana Picasse, tu ne vas jamais entendre les sous les autres, tu ne vas pas entendre que lui, là, on l'a arrêté pour meurtre. Jamais. C'est la première fois. C'est avec Alassane Ouattara, tout est inédit. On les arrêtait pour leur position contre le pouvoir. Mais c'est la première fois qu'on arrête un leader de la FESI pour meurtre. Et quel meurtre? On dit quelqu'un, il y a des gens, quelqu'un a appelé quelqu'un là-bas dehors. Il dit il veut le voir, ils sont allés boire bière et puis Guinness. Il y a une voiture qui est venue prendre la personne. Ils l'ont mis dans le coffre, ils l'ont frappé. Le gars s'est retrouvé au campus. Qui l'a envoyé? La voiture appartient à qui? Qui a conduit la voiture? Et tous ceux qui le répondent, on prend une seule personne qui dit que, ah, pardonnez, hein, c'est Kambou qui m'a envoyé. On appelle Kambou. Le commissariat du 8e, Cocody, appelle Kambou. Bonjour, mon général, comment vous allez? Oui, nanana. Est-ce que vous pouvez vous rendre au commissariat, s'il vous plaît? Oui, c'est pourquoi? Non, il y a une histoire vous concernant, venez répondre, nanana. Il dit, bon, comme je suis en train de travailler avec mes sections, on est en train de préparer, on vient. Le monsieur, il se lève, il arrive là-bas avec ses amis. Quand il est dans le commissariat, ils font tout pour extirper ses amis qui ne sont pas distraits. On dit à la fin, qu'on dit on n'est pas distrait, on est concentré. Comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On les encercle, on les enlève mani militari. On les enlève mani militari. On arrête Kambou, et je vous montre la photo. Regardez ici. On l'arrête, on le met dans une voiture et on s'en va avec lui. Et le procureur sort un communiqué pour dire non, il a tué, le gars dit qu'il a tué. Donc, attends, je vous montre la photo. J'espère que c'est la photo ici. Ça y est là. Voilà, regardez.
Je vais montrer juste une photo. Vous allez comprendre que c'est de la machination. Regardez. Un secrétaire général là. Regardez. Vous voyez? Voilà. Ils l'ont attrapé. Voilà. Avec ses camarades ici. Voilà. Et puis, on le met en prison et on fait croire à la population qu'il a tué son secrétaire, il a tué son rival. Non, mais c'est trop bête. À qui profite ce crime-là? Ça là, à qui ça profite? Camarade, désolé, hein. Je sais que je n'ai pas été présent dans ce direct parce que je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais laisser le temps faire des jours et quand je vais m'asseoir, je vais faire le direct comme vous aimez là. Et je vais tout dire. Mais ce que je vais vous dire, c'est que c'est Alassane Ouattara qui a fait tuer le petit. C'est Cissé Bakongo, Mamadou Touré, en complicité avec Kabe, le maréchal Kabe, qui maîtrise le système de la FESI, qui a fait assassiner le général Sorcier, pour faire accuser Kambou. Puisque tout le monde sait, dans les arcanes de la FESI, que les deux là, ils sont opposés. Donc, si c'était Kambou qui était mort, j'allais dire que c'est Sorcier qui l'a tué. Comme c'est Sorcier, ils ont assassiné, ils disent que c'est Kambou. Et le procureur nous sort un communiqué contre, ils vont arrêter le monsieur, contre toutes les règles juridiques, contre tous les droits juridiques, et on présente aux Ivoiriens que le général de la FESI a tué son collègue. C'est faux. C'est le RDR qui a tué le général Sorcier. Le général Sorcier est un ancien fessiste qui a été arrêté pour la crise post-électorale. Qui parle de crise post-électorale, pas de soutien à Gbagbo. Quand il était en prison, il a fait 6 années. Le jour où ils ont libéré la maman Simone Veil Gbagbo, c'est le même jour qu'on les a libérés. Ils ont bénéficié de je ne sais pas quoi, amnistie ou je ne sais quoi. Mais qui est-ce qui a géré pour qu'ils sortent? C'est le maréchal Kabé. Et quand ils sont sortis, sous l'emprise d'Ahmed Bakayoko, ils ont pu récupérer les cassettes de la FESI, dont le général Sorcier. 6 années après, le général Sorcier arrive, il est inscrit au campus. Vous avez eu combien de personnes courageuses comme ça qui 6 années après, c'est pas pour dire qu'ils sont allés travailler, ils ont fait match, ils sont allés travailler. Hein. Quelqu'un qui a fait 6 années en prison, il sort, il a pu s'inscrire facilement au campus. Il a pu continuer ses études dans la Côte d'Ivoire. Camarades, ça c'est, je vais dire pour le moment, c'est pour comprendre, pour que vous allez réfléchir, pour ne pas que par émotion, vous puissiez abandonner le général Kambou. Nous voulons que la vérité soit faite. Nous disons Yako à la famille du général Sorcier. Mais je pense que c'est de la manipulation du RDR pour diviser la FESI, pour mieux régner. C'est la manipulation du RDR qui a déjà commencé à prendre des mesures pour que les gens libèrent les cités, comme vous avez lu dans ce communiqué. C'est la manipulation du RDR qui veut dissoudre la FESI ou la contrôler. Pourquoi? À cause des élections de 2025. Je répète, pourquoi? À cause des élections de 2025. Ils ont sorti un décret pour empêcher la société civile d'agir. Ils sont en train de maintenant vouloir dissoudre la FESI pour que lorsque les Ivoiriens vont se lever, la FESI ne soit pas plus forte comme elle a toujours été. Voilà un peu mon point de vue. Mais j'ai reçu encore une vidéo, je vais voir c'est quoi. C'est de quoi la vidéo parle. Et puis si ce n'est pas pour vous, je vais mettre ça à demain. Attends, il est où? On me dit que ma vidéo est indisponible en Côte d'Ivoire. On a quelques mois des élections. On n'a même pas fait la convention. Un an, on n'a pas pu faire le bureau politique. Ça, c'est qui ça? Les cadres du PLC qui ont décidé de faire une conférence de presse pour proclamer le bureau politique. Je vous parle. Écoutez-moi. Vous dites que vous agissez. Le moment venu, vous allez me donner raison. Aujourd'hui, la PLC. Ça, c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec ma vidéo. Donc, camarades, désolé, hein, ma vidéo a été décousue. Ma vidéo n'a pas été comme je voulais. Mais j'espère que j'ai pu quand même vous apporter des éléments qui vont faire réfléchir. Allez réfléchir. Il faut qu'on libère le général Kambou. Il faut qu'on enterre dignement notre camarade national Sorcier. Et il faut que la vérité soit sûre. Mais ce n'est pas Kambou, vu la manière dont les choses sont lapidées, qui est le premier coupable. Au moins, la justice donne la présomption d'innocence. Le monsieur doit être libéré. En attendant que les faits arrivent à démontrer par A plus B qu'il est coupable. Je suis Koussou Nicolas. Et tu es au